quand ils viennent, ils cassent la première porte, ils donnent des coups de pied dedans, et après cette deuxième porte, et ils vont vers le local poubelle. Les copropriétaires de cet immeuble se sont réunis pour constater l'ampleur des dégâts et tenter de trouver des solutions face à un trafic de drogue qui s'est installé dans les parties communes. Eh bien, ils avaient mis des tags, là, ça a été nettoyé. Et puis, les portes sont constamment cassées, l'ascenseur est cassé. Sans arrêt, on a des frais pour réparer les portes et l'ascenseur, sans arrêt. Des propriétaires à bout de nerfs et un voisinage régulièrement intimidé. Vas-y, répète ce que tu viens de me dire là à l'instant, s'il te plaît. Non, sors par ici, sors par ici. Ils sont désormais inquiets, rien qu'à l'idée de rentrer chez eux. Déjà, nous sommes obligés de nous excuser pour rentrer dans notre propre hall d'entrée et par conséquent dans nos appartements. Et du coup, nous font barrage. Ils sont 8, c'est assez impressionnant quand nous rentrons dans nos logements. Dans la mesure où nous sommes toujours surpris de voir des gens consommer de la drogue, dealer au nez à la barbe de tout le monde devant nous, dans la rue. C'est assez impressionnant et c'est un climat de peur qu'ils ont instauré. Des plaintes ont été déposées, la police mène des opérations ponctuelles pour tenter d'endiguer le phénomène, mais à peine démantelés, les points de deal réapparaissent. Il faut surtout que quand on les interpelle, ils aient des sanctions à une certaine hauteur pour qu'ils évitent de recommencer. Et s'ils reviennent, c'est qu'ils n'ont pas peur. Donc il faut qu'ils aient la crainte de la justice et il faut que les sanctions soient beaucoup plus sévères. Un commissariat de la police municipale est installé dans le même bâtiment, mais ce poste ne sert qu'aux démarches administratives. Une présence jugée insuffisante par les habitants qui réclament aujourd'hui une véritable réponse de l'État.